on se place avec un ensemble E de cardinal P et un ensemble N de cardinal F. Vous faites attention, hein, cette fois P c'est le cardinal de E, et pas petit n comme j'avais l'habitude de le faire. Si P est inférieur ou égal à N, il existe des implications injectives de E dans F, et il y en a exactement factoriel N divisé par factoriel N moins P, et si P est strictement plus grand que N, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que s'il y a plus d'éléments au départ qu'à l'arrivée, donc vous imaginez de nouveau, vous n'hésitez pas à faire un dessin avec des patates, s'il y a plus d'éléments au départ qu'à l'arrivée, ce n'est pas possible de faire une injection. Pourquoi? Parce que les P éléments de départ, va bien falloir leur donner une image, et comme il y a moins d'éléments à l'arrivée, il y a deux flèches au moins qui vont devoir arriver sur le même point. C'est un peu le problème du tiroir avec les chaussettes là dont je vous ai parlé précédemment. Alors, pour démontrer ce résultat, on se place simplement dans le cas où P est inférieur ou égal à N. Donc, l'ensemble E, de nouveau, on va numéroter ces éléments, je les appelle X1, XP. Pour construire une application de E dans F, il faut que je dise combien vaut f de X1, combien vaut f de XP, f de X2, etc. Pour que f soit injective, ça veut dire que f de X1 n'est pas égal à f de X2, n'est pas égal à f de X3, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire que cet élément-là, cette liste un peu, est un P-arrangement, puisque je ne veux pas deux fois la même valeur. Donc, définir une fonction injective, c'est équivalent à définir un P-arrangement. Donc, il y a bien factoriel n sur factoriel n moins P arrangement possible de E dans F. On passe maintenant au nombre de bijections. Alors, on a déjà rencontré la notation permutation de E. D'ailleurs, on avait parlé du groupe symétrique. Vous retournerez voir. Donc, ce qu'on appelle une permutation, je vous rappelle, c'est simplement une bijection de E dans E. Eh bien, lorsque E est un ensemble de cardinal n, il y a exactement factoriel n permutation de E. Factoriel n bijection. Deux façons de le voir. Premièrement, pour fabriquer une bijection, à un élément, j'associe son image. Donc j'ai n choix pour le premier, n-1 choix pour le deuxième, puisque je ne veux pas que ce soit la même valeur que la première image, etc., etc. Ce qui me fait factoriel n. Deuxième façon de faire, puisque E est un ensemble fini, on a démontré qu'une implication de E dans E est injective si et seulement si elle est bijective. Donc compter les bijections de E dans E, c'est exactement la même chose que de compter les injections de E dans E. Et les injections de E dans E, on l'a déjà démontré, c'est factoriel n sur factoriel n moins, normalement c'est P, mais là P est égal à n. Ce qui vous redonne bien le factoriel n. Donc il y a factoriel n permutations possibles. Alors parmi ces permutations, on peut essayer d'imposer des conditions. Par exemple, combien y a-t-il de permutations de 1n qui envoie 3 sur 2? Donc vous cherchez une bijection, 3 est envoyé sur 2, et puis après qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les n moins une autre valeur que 3 doivent être envoyés sur les n moins une autre valeur que 2. Donc vous avez, en fait finalement, n moins 1 factoriel bijection, puisque au lieu d'avoir n points à placer, vous n'en avez plus que n moins 1. Donc on applique le résultat précédent à un ensemble de cardinal n-1 et pas simplement à un ensemble de cardinal n. Donc il y en a n-1 factoriel. Si on impose deux conditions, il y en aura n-2 factoriel, etc., etc.